Ben, il est 5 h du matin, je suis maintenant à Bangkok. Écoute, même si j'ai eu 20 minutes d'escale à Zurich, mon sac est ici. Je dois avoir un maudit bon karma ou ben je suis juste chanceux. Un des deux. C'est la 5e fois que je mets les pieds en Thaïlande, mais à chaque fois je me sens comme un enfant dans un magasin de bonbons. J'aimerais ça qu'il fasse clair, que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe, mais c'est question d'heure. Tantôt il va faire super beau. Là je prends un taxi, j'ai 30 minutes à faire, puis après ça je vais rejoindre un autre de mes amis qui m'attend avec sa blonde. Fait que l'aventure commence une deuxième fois. C'est excitant, c'est le fun des moments comme ça. T'arrives quelque part, tu sais pas zéro où tu t'en vas. Tu pars un peu sans destination. Là, je rentre dans la maison. D'après moi, tout le monde dort, mais je suis pas sûr. Je prends le tour du propriétaire. Hey dude! Hey man! How are you? Long time no see! Yeah! How are you? Alright! Yeah? Ready to drive a tuk-tuk? Soon enough, yeah. got one. Pretty nice house, huh? Oh, thanks. Who's there? What's up, John? How are you? You good? It's good to see you. Yeah. Fait que je viens d'arriver dans la maison, rencontrer la gang. Fait que c'est super cool. Je pensais pas qu'elle allait être réveillée, mais c'est le cas. Là, je me remets tranquillement du décalage horaire. J'ai une bonne nuit de sommeil, je suis en pleine forme, puis je vais attaquer le centre-ville parce que j'ai une couple de trucs à aller acheter. Fait qu'on va essayer de prendre des moyens de transport peu orthodoxes. Fait que là, je pourrais prendre un taxi, mais c'est plus plaisant de prendre une moto-taxi ou un tuk-tuk. Fait que c'est ça que j'essaie de trouver. Hop, il y en a un qui s'en vient. Carlson Road? How much? 200 is good? Alright. Alors pourquoi j'aime mieux prendre un tuk-tuk? Ben, en fait, c'est parce que sans le vent, tu vois vraiment la place encore mieux que dans un taxi, puis ben, t'es dans un moyen de transport local. J'ai eu la chance par le passé de conduire un tuk-tuk, fait que ça me rappelle les bons souvenirs. Voilà, la place la plus touristique de la Thaïlande, ça n'a pas rapport avec le pays, mais c'est tout le temps le fun de venir se promener ici. Je vais essayer d'aller voir si Bruno Blanchet est à son restaurant parce que si vous le savez pas encore, on peut manger de la poutine à Bangkok. Bon là, avec la magie du montage, vous constaterez que j'ai pas le même linge. En fait, c'est parce que j'étais allé voir Bruno la première fois et il était pas là. Fait que je suis juste retourné par après, tout simplement. Écoute, ça fait 5 ans que je voulais le rencontrer, puis c'est là que ça se passe. C'est pas moi. Non, il ressemble beaucoup, mais c'est pas moi. Il était parti un petit peu partout, fait que, il est revenu. Là, je vais essayer de prendre un moto-taxi pour vous montrer tous les moyens de transport différents qu'on peut avoir ici à Bangkok. How much? 200. 150. 180, you 180. Okay, 180. I go with you. We have a deal. Probablement le moyen de transport le plus rapide ici en Thaïlande parce qu'en moto tu peux zigzaguer un peu partout à travers les autos. C'est comme pas de loi, fait que c'est bien le fun. Je pense qu'il n'y a aucun mal à visiter des endroits un petit peu plus touristiques quand tu voyages. Écoute, des fois ça fait carrément partie de la game, ça va être sur ton itinéraire. Mais quand tu as la chance de connaître quelqu'un, ou bien de rencontrer quelqu'un quelque part qui va dire écoute, il y a un bon petit restaurant local là-bas où il y a un petit marché aux puces. Un marché aux puces. Ben tu y vas. Présentement dans la vieille ville de Bangkok, puis on s'en va explorer. On s'en va explorer le marché aux puces hipster. Je sais pas ce que ces deux mots-là font ensemble, mais ça a l'air que c'est reconnu. Alors, je suis jamais venu ici. L'Europe des femmes, c'est ça qui rend heureux. J'avais des bonnes ambitions de conduire le tuk-tuk, mais
tabarnouche, il y a 2 flats sur le tuk-tuk. Ça fait 18 places que je fais. J'essaie de trouver une pompe pour gonfler les pneus, mais j'essaie de demander ça à des Thaïlandais dans des petites rues ici. Je suis là, avez-vous une espèce de... Je pense que mon bruit est pas adéquat parce que personne n'a l'air de comprendre ce que j'ai de besoin. Je continue les recherches. J'ai trouvé ce que je cherchais. Bon ben, j'ai assez travaillé sur le tuk-tuk aujourd'hui. Là, je m'en vais le prendre pour une ride. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Fait qu'on a trouvé cette fameuse plaque antique de Virginie. Bon ben, les pneus sont gonflés. On est prêt à partir. Bon! C'est parti! En ce moment, tout le monde rit de moi. Ils sont pas habitués de voir des touristes dans un tuk-tuk. Ça, c'était le fun. Une bonne ride de tuk-tuk pour me rappeler des bons souvenirs. Super bon temps que j'ai passé ici à Bangkok, à revoir des coins que j'aimais beaucoup et à visiter des nouveaux endroits aussi avec mes amis et des nouveaux amis que je me suis fait tout au long du chemin. Là, je viens décider, je m'en vais au Cambodge parce qu'il y a un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps qui consiste en fait, il y a un ancien chemin de fer de plusieurs centaines de kilomètres, un chemin de fer désaffecté qui part du nord, qui s'en va jusqu'au sud. Alors tel chemin de fer, tu mets une plateforme en bambou sur ton chemin de fer avec un moteur et puis tu parcours carrément le pays sur cet ancien chemin de fer là désaffecté. Ça a l'air n'importe quoi, ça fait longtemps que je veux faire ça. Fait que j'ai envie de sortir de ma zone de confort, fait que c'est là que ça se passe. Cambodge, je m'en viens. Hey la gang, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à la page Facebook de Guillaume sans destination, de partager les vidéos. Merci, ciao!